Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Quand j'avais 19 ans, je suis mort suite à une réaction allergique à un médicament qui m'a fait mourir étouffé. Alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai commencé à sentir une force me tirer du haut de la tête jusqu'à ce que je sois complètement séparé de mon corps. En dehors de mon corps, je n'ai plus ressenti de douleur ou d'inconfort, ni l'envie de respirer. J'ai commencé à voyager très vite, puis j'ai pris conscience de voyager à travers un portail aux côtés de nombreux autres. Dans ce portail, j'avais l'impression d'être dans une salle d'attente faiblement éclairée et j'observais avec curiosité l'arrivée de diverses personnes. Parmi ces personnes se trouvaient 3 adolescents grossiers décédés dans un accident de voiture dans lequel ils avaient été ivres, et une femme bavarde qui semblait avoir la cinquantaine. Lorsque cette femme a remarqué que je la regardais, elle a commencé à s'approcher de moi, saisissant l'occasion d'avoir une conversation avec moi. La femme a beaucoup parlé, et en particulier, de la personne qu'elle a été au cours de sa vie. Elle m'a dit à quel point elle était fière de son corps, à quel point elle avait bien pris soin d'elle-même et à quel point elle était belle et attirante, avant de faire défiler son corps devant moi. En regardant sa forme, il était évident à quel point son apparence extérieure était importante pour elle, et son apparence et son comportement artificiel traduisaient à quel point elle aurait été superficiellement concentrée une personne au cours de sa vie. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais d'une manière ou d'une autre, on m'a appris qu'elle était morte d'un cancer. La femme a continué à parler et, là de son bavardage, j'ai décidé de passer à autre chose. J'en ai vu plusieurs autres apparaître sur le portail, et ces personnes semblaient être des gens ordinaires, des gens qui n'étaient ni particulièrement bons ni mauvais. J'ai été surpris lorsqu'on m'a appris que les personnes autour de moi étaient des personnes décédées récemment car dans cette zone, tout le monde semblait aussi réel à ma perception qu'il le paraissait lorsque je les percevais via le corps physique. Alors que j'observais les différentes personnes autour de moi, j'ai été approché par une jeune femme qui avait de beaux yeux verts et des cheveux roux. Cette femme a commencé à me parler d'elle et m'a expliqué qu'elle s'était noyée. Alors qu'elle parlait de sa mort, j'ai pu voir et expérimenter une partie de ce qu'elle avait vu et vécu au moment de sa mort, et l'incongruité entre son explication des événements et ce qui s'est réellement passé m'est apparue évidente. Dites-leur ceci. Dites-leur ça, ordonna-t-elle en parlant, espérant que je transmettrais ces messages à ses proches qui comptaient encore parmi les vivants. J'ai poliment écouté pendant qu'elle décrivait la personne qu'elle était autrefois, et elle décrivait ses goûts et ses aversions. Entre autres choses, elle m'a demandé de transmettre à ses proches qu'elle était une personne qui aimait chanter. Sans avertissement, elle a commencé à chanter une chanson avec la voix la plus belle et la plus captivante, ce qui a amené les gens autour d'elle à s'émerveiller de son talent vocal ainsi que de la grâce et de l'agilité avec lesquelles elle se déplaçait. Après son interprétation improvisée, la jeune femme m'a expliqué combien elle regrettait de ne pas avoir enduré ces épreuves avec courage et qu'il aurait mieux valu rester sur Terre pour travailler sur elle-même et continuer à apprendre. Je me souviens d'avoir été parmi d'autres dans une grande zone bien éclairée où de nombreuses personnes étaient rassemblées. Dans cette zone, j'ai vu de petits groupes commencer à se former alors que les gens se tournaient vers ceux avec qui ils se sentaient le plus à l'aise. La zone était animée de conversations lorsqu'un homme à la présence unique entra. L'homme dégageait une énergie positive et équilibrée, et je savais que je pouvais lui faire confiance pour me dire où j'étais et pour quelles raisons nous étions rassemblés dans cette zone. En m'approchant de lui, j'ai reçu la communication selon laquelle il était une sorte de professeur ou de guide pour le groupe de personnes rassemblées. Alors que son regard rencontrait le mien, j'ai reçu l'information selon laquelle il s'agissait d'un chauffeur de camion décédé lorsque son véhicule est entré en collision avec un autre. Je ne suis pas un homme parfait mais au cours de ma vie, j'ai maîtrisé l'humilité, a-t-il déclaré. Il a également indiqué qu'il était là pour enseigner au groupe l'importance de l'humilité, car ces personnes étaient égocentriques au point de bloquer leur vision et leur progression au cours de leur vie terrestre. Ces personnes ont bloqué l'apprentissage de leçons vitales et ont avorté prématurément leur vie, soit involontairement dans certains cas, soit par imprudence ou par myopie. Certaines de ces personnes ont exprimé un mépris flagrant pour la vie dans la façon dont elles consommaient des drogues et de l'alcool ou dans la manière dont elles participaient à des activités qui pourraient potentiellement conduire à la mort. On m'a fait comprendre qu'un tel comportement était considéré comme un suicide dans cet endroit. En élaborant sur le sujet du suicide, l'enseignant m'a expliqué que lorsqu'un être humain se suicide en désespoir de cause, en raison de déséquilibres émotionnels ou mentaux, d'agonie physique ou même d'une grave dépression, cela est similaire à une personne très âgée, fatiguée. De s'accrocher à la vie, y met fin en refusant simplement de manger ou de respirer. Une personne qui veut sortir de sa vie n'est pas punie de l'autre côté, a-t-il expliqué.
Il a expliqué comment ceux qui avortent leur propre vie connaissent une période de repos de l'autre côté, mais ce qu'ils avaient l'intention d'apprendre lorsqu'il était dans leur corps reste à apprendre, et cela n'est pas facile sans corps. J'ai compris que, même s'ils recevaient des informations intéressantes et utiles à cet endroit, et même s'ils étaient entièrement d'accord avec ce qui était enseigné et avec ce qu'ils avaient besoin d'apprendre, l'apprentissage restait théorique sans un organisme pour mettre cet apprentissage en pratique. À l'épreuve. Il a expliqué comment il devait enseigner à ce groupe particulier de personnes à quel point il est vital pour eux de regarder au-delà d'eux-mêmes. Il voulait leur expliquer comment mettre leur obsession de soi derrière eux et comment ils continueraient à stagner s'ils ne parvenaient pas à se libérer de leurs attitudes. Il secoua la tête pour laisser entendre qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour les aider. Il expliqua que son service à ce groupe consistait à essayer d'allumer les flammes de la passion pour ce qu'il avait l'intention de leur transmettre, de telle sorte que le feu allumé en eux brûle tout au long de leur séjour sur Terre. Je ne sais pas quelle méthode il a utilisée pour enseigner au groupe, mais le simple fait d'être en sa présence m'a permis de me connecter à l'énergie de l'apprentissage qu'il avait l'intention de transmettre aux autres. Lorsque je lui ai demandé qui étaient les gens autour de nous, j'ai ressenti une soudaine poussée d'anxiété lorsqu'il a répondu par télépathie qu'ils étaient tous des personnes décédées. Si ces gens sont morts, que suis-je? Ai-je demandé sans détour. Vous êtes entre les vivants et les morts. Vous êtes comme dans le coma. Il y aura encore de la vie en toi, a-t-il expliqué. C'est alors que j'ai commencé à chercher une sortie, alors que j'ai commencé à paniquer. J'étais dans un coin de la pièce sur le point de partir quand deux adolescents se sont soudainement précipités sur moi énergiquement pour essayer de m'empêcher de quitter la zone. C'était presque comme s'ils désiraient un contact sexuel ou de l'énergie, et leurs intentions m'ont rendu encore plus déterminé à partir. Leurs actions et même les quelques interactions que j'ai eues avec les autres m'ont fait réaliser que certains de ceux qui quittent la Terre arrivent de l'autre côté comme les mêmes êtres de nature humaine qu'ils étaient sur Terre. D'un autre côté, je me suis interrogé sur l'importance de la religion, et avec cette question à l'esprit, j'ai compris que la religion n'était pas importante comme je l'imaginais. Quoi qu'il en soit, la religion de chacun était inscrite dans son propre cœur. J'ai appris qu'il est plus important de savoir qui est la personne que qui ou ce qu'elle adore. La fréquence, le ton et ce que j'ai compris comme l'équation mathématique d'une personne sont les caractéristiques qui définissent véritablement une personne. J'ai appris que nous sommes nés sur Terre pour apprendre à aimer divinement et que nous devenons maîtres de nous-mêmes en devenant maîtres de nos propres aspects inférieurs ou plus denses en canalisant l'énergie inférieure vers le haut afin d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Je préfacerai la deuxième partie de mon émis en disant qu'une grande partie de ce que j'ai vécu me reste oubliée, et que je suis tenté de dire que ce que j'ai vécu dans la description suivante s'est produit en concomitance avec ce dont j'ai déjà rendu compte. Quoi qu'il en soit, je commencerai par dire que mon expérience a commencé avec la sensation de bouger à une vitesse incroyable, et à mesure que je bougeais, je devenais de plus en plus consciente d'une présence divine qui émanait de l'amour le plus pur, un amour qui enveloppait et imprégnait mon être et remplissait mon être. Moi avec le sentiment de paix le plus profond. Lorsque je me tournai vers la présence, j'aperçus un être dont le visage rayonnait d'une lumière magnifique, et cet être de lumière, que j'appellerais mon guide, dégageait une énergie très maternelle, même s'il y avait des aspects de son énergie et de son apparence qui me paraissaient masculines. C'était comme si nous voyagions vers le haut et dans un royaume ou une expérience de vibration plus élevée. Soudain, je me trouvais dans l'espace parmi les étoiles, les planètes et les corps célestes, écoutant le discours de mon guide sur les étoiles pendant notre voyage à travers l'univers. Pendant que nous voyagions, des mots et des chiffres holographiques sont apparus devant moi tandis que mon guide parlait de la beauté des corps célestes et des lois et de l'ordre de l'univers. Mon guide m'a expliqué qu'il existe des mathématiques suprêmes inhérentes à tout ce qui existe dans l'univers et, à l'époque, j'ai pu comprendre l'énorme éventail d'équations mathématiques élémentaires à toute la nature. Vous êtes écrit dans les étoiles, m'a dit mon guide en m'expliquant l'ordre derrière les étoiles dans le ciel. Il a expliqué comment les étoiles sont une carte ou une clé mathématique de tout ce qui existe et que de telles connaissances étaient connues de l'homme dans le passé mais ont depuis été corrompues et utilisées à des fins insignifiantes sur notre planète. En réponse à mes prières, mon guide m'a expliqué qu'il y a de l'ordre et de la perfection dans tout ce qui se passe et tout ce qui existe. Avant mon émis, comme beaucoup d'autres, je croyais que nous vivions dans un monde de chaos. Il me semblait injuste que des innocents souffrent et que certains soient soumis à des épreuves éreintantes et incessantes tandis que d'autres naissent dans une vie de luxe dans la vie de célibat qui nous est donnée. Je pleurais et priais pendant des heures, implorant Dieu de m'aider à comprendre son dessein. Au cours de mon émis, j'ai compris que la plupart d'entre nous ont vécu bien plus longtemps que ce que nous pouvons imaginer et que notre vie sur Terre n'est qu'un moment infinitésimal dans la vie de notre esprit. On m'a montré comment chaque individu, de son plein gré,
choisit un chemin dans lequel il rencontre les circonstances et les expériences qui se concentrent sur le développement de l'aspect de l'esprit qu'il souhaite développer. J'ai appris qu'il existe en fait une mathématique divine intrinsèque au programme d'une création ou d'une intention, et que ce programme organise l'énergie nécessaire pour orchestrer l'alignement des circonstances et des expériences qui facilitent l'apprentissage prévu. En résumé, j'ai appris que rien n'arrive par hasard. On m'a montré que chaque aspect de notre vie est régi par les lois naturelles de notre propre création, et que nous avons choisi de nous soumettre à ces lois. J'ai appris que nous créons en fait nos mondes. On m'a également montré comment on ne peut jamais supposer que si quelqu'un vit une vie de souffrance, c'est à cause des mauvaises actions qu'il a commises dans une vie antérieure, et que beaucoup peuvent choisir une vie de souffrance pour ce qu'une telle vie s'éveillera en eux ou pourra toucher la vie des autres. Cela m'a rempli d'un profond sentiment de paix et de gratitude de comprendre enfin que nos vies sont effectivement orchestrées conformément à un plan divin, et pour la première fois, sans savoir qui ou ce qu'est Dieu, j'ai entièrement fait confiance à Dieu et à son plan pour ma vie. Mon voyage à travers l'univers a été pour moi une expérience inexplicablement heureuse et, au cours de notre voyage, on m'a montré de nombreuses planètes et lunes magnifiques. À la fin de notre voyage, j'ai été amené devant ce qui semblait être une image vivante de notre planète. Pendant que je le regardais, j'ai vu le mot Novata. Puis la planète entière a semblé se réveiller de son sommeil alors que la lumière brillait sur elle, et j'ai entendu une douce voix féminine résonner les jours de la semaine dans une langue différente. Préparez-vous pour le 7e jour, j'ai entendu la voix dire, et j'ai vu l'image d'un piano alors que je recevais des informations sur la musique et les octaves. En même temps que je regardais ce qui ressemblait à un film panoramique en direct de scènes terrestres, je survolais la Terre à grande vitesse. Même si j'ai oublié une grande partie des détails de cette expérience, je me souviens avoir vu des champs de culture alors qu'on m'expliquait que la nourriture avait été altérée et empoisonnée et que les habitants de la Terre consommaient de la nourriture impure. C'est la mort, j'ai entendu une voix dire, et on m'a dit que l'homme devait retourner sur Terre, sinon la mort s'ensuivrait partout. Retour sur Terre, répétait continuellement la voix, et on m'a conseillé de consommer uniquement de la nourriture pure, intacte et propre. J'ai ensuite fait un bilan de ma vie et mon guide m'a soutenu pendant cette expérience comme un soutien affectueux. Même si j'avais parfois été très cruel et blessé beaucoup de gens avec mon mauvais caractère, et même si j'avais du mal à pardonner aux gens, je n'ai ressenti que de l'amour et de la compréhension tout au long de cette révision de ma vie. Du point de vue d'un esprit supérieur, j'ai pu ressentir exactement ce que les autres ressentaient dans mes interactions avec eux, et j'ai pris conscience que même mes pensées affectaient ceux qui m'entouraient. Étrangement, j'ai pu entrer dans l'esprit de beaucoup de ceux avec qui j'avais interagi au cours de ma vie, et j'ai pu voir leur passé et le paysage émotionnel derrière leurs pensées afin de comprendre comment leurs croyances sur la vie ont pris forme. Grâce à cette expérience, j'ai pu constater à quel point tout le monde, en tant qu'enfant, a besoin d'amour, d'acceptation et d'approbation, et envers tout le monde, j'ai ressenti le même amour qu'une mère ressent envers son jeune enfant. Contrairement à ma croyance selon laquelle Dieu était un Dieu de jugement et de rétribution, j'ai réalisé que Dieu nous considère avec l'amour et la compassion qu'une mère ressent envers ses jeunes enfants, bien que d'un ordre de grandeur infiniment plus grand. L'examen de ma vie m'a donné l'opportunité d'analyser et de sympathiser avec les gens de la manière la plus profonde, et grâce à cette compréhension beaucoup plus profonde et parce que j'ai répudié la notion d'un Dieu qui juge, j'ai trouvé désormais plus facile de pardonner aux autres. Pour la première fois de ma vie, je me sentais merveilleusement bien d'avoir abandonné le fardeau de ma colère et de mes jugements et de ressentir un amour maternel même envers mes ennemis jurés. J'ai également pris conscience que mon moi supérieur, ou âme, considère mon moi corporel avec le même amour et la même compassion maternelle, et qu'il voulait que je vive une vie remplie d'amour, de bonheur et de joie. Au cours de mon expérience de mort imminente, je n'ai jamais eu le sentiment que Dieu était une entité reléguée à la forme, mais plutôt que Dieu était l'essence, intrinsèque à toutes les formes. J'ai également senti que Dieu était en quelque sorte une super intelligence, ou l'ordre dans toute chose, et la quintessence de vibration ou de fréquence la plus élevée, présente partout et en toute chose. De mon émis, j'ai ramené la connaissance que tout est imprégné de l'essence divine ou de l'étincelle divine, ce que j'appelle Dieu, et que cette étincelle divine est dans chaque atome, minéral, végétal, animal, humain, et au-delà. Avec Dieu ainsi défini, je suis revenu de mon émis émancipé de la lourde impulsion de définir, catégoriser ou étiqueter les choses. Je vois maintenant que nous sommes tout conscients et vivons la vie, apprenant à aimer, créer et nous développer pour atteindre notre plus haut potentiel. Je savais qu'il m'incombait de vivre ma vie dans l'expression de mon esprit et de faire confiance à Dieu plus que jamais. Je réalise maintenant que l'univers est parfaitement ordonné et qu'il trouve toujours un moyen de tout équilibrer. Au cours de mon expérience de mort imminente,
j'ai observé que chaque continent, pays, ville, race ou famille vibrait avec un modèle énergétique unique, connecté mais distinct des autres de son espèce, et que chacun est sacré avec un objectif important. Mon guide m'a alors demandé de retourner dans mon corps. Son intention m'a blessé si profondément que j'ai eu l'impression d'être déchiré en deux. La douleur émotionnelle était si profonde que j'ai senti mon cri imploser en moi alors que je tombais en avant et m'effondrais. Puis j'ai commencé à gémir au plus profond de moi alors que je sentais chaque partie de mon être angoissée. L'idée d'être séparé de mon seul et unique était si insupportable que c'était comme la mort. Mon guide s'est alors approché de moi, et avec ses bras autour de moi, il m'a réconforté et m'a calmement encouragé à être fort. Regardez à gauche, dit-il, et alors que je le faisais, j'ai vu un bus scolaire s'arrêter au loin. J'ai vu un petit enfant être escorté hors du bus et amené jusqu'à moi, et j'ai reconnu cet enfant comme étant ma fille, qui à l'époque n'avait que 4 ans. On lui avait demandé dans son sommeil de venir en esprit m'aider. Elle s'est approchée de moi, et m'a tiré un peu. « Maman, qui prendra soin de nous si tu ne reviens pas ?» a-t-elle demandé. Ces paroles m'ont rempli d'un amour qui a éclaté comme le soleil, et sans hésiter, je lui ai répondu en disant « Chérie, je le ferai, bien sûr. » Mon guide sourit d'un air entendu et me rappela qu'il ne m'obligeait pas à repartir et que finalement c'était mon choix. Je l'ai regardé et je suis revenu vers la terre. Je voulais recommencer à aimer et prendre soin de ma fille, mais l'idée d'être séparé de lui me blessait encore profondément. « Regardez à droite, dit-il, et alors que je me tournais vers ma droite, j'ai vu une figure holographique de ma mère, vieille et ayant besoin d'aide. Je me sentais obligé de tendre la main, de toucher et d'essayer d'aider cette apparition apparemment vivante. « Tu vois ? C'est l'heure. Vous voulez y retourner ?» a dit mon guide. « S'il te plaît. »« Je ne peux pas partir sans toi, » criai-je. « Très bien, je vais avec toi, » répondit-il. Soudain, nous étions ensemble comme un seul être et je me sentais en sécurité et calme. « Pointez votre doigt vers l'avant et touchez la planète, » a-t-il déclaré. J'ai tendu la main, et j'ai vu de l'énergie sous la forme de mon doigt qui s'avançait et pénétrait dans le champ énergétique de la planète. J'ai senti une poussée d'électricité jaillir du bout de mon doigt et j'ai commencé à monter, et alors que la poussée d'électricité atteignait la première articulation, j'ai senti une force colossale me tirer soudainement vers l'avant. La prochaine chose que je savais, c'était de retour dans ma chambre à la maison, en train de regarder mon corps. Je me suis rapproché de mon corps et j'ai essayé de me connecter avec lui, mais comme je n'y parvenais pas, j'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de bouger mon corps et j'ai essayé de crier, mais mon corps semblait rester là, sans vie. Poussez-vous encore et encore dans la région de la gorge. Cela déclenchera une libération d'énergie et votre mari vous entendra, m'a conseillé mon guide. Quand il vous touchera, vous pourrez vous reconnecter à votre corps, a-t-il expliqué. J'ai commencé à pousser dans ma gorge, encore et encore, jusqu'à ce que je sois capable d'émettre un son suffisamment fort pour réveiller mon mari. Lorsque mon mari a touché mon corps, j'ai ressenti une sensation comme si de l'électricité se déplaçait dans mon corps, mais je restais incapable de m'y connecter. Mon mari, réalisant que j'étais en état de choc, m'a attrapé, a tiré mon corps vers lui et a commencé à crier mon nom à plusieurs reprises. Alors qu'il secouait mon corps, j'ai senti de l'électricité commencer à se déplacer sur toute ma peau, et je pouvais me sentir reconnecté avec mon corps. Il me faudrait des semaines pour rendre compte pleinement de tout ce que j'ai vécu lors de mon émis, mais ce que j'ai donné est un bref résumé. Pendant des semaines, j'ai continué à avoir des visions, des rêves incroyables et des expériences divinement inspirées. Depuis, j'ai perdu l'envie de consommer de la chair animale et mon alimentation se compose désormais principalement d'aliments crus biologiques. Je ne mange rien contenant des ingrédients chimiques et j'essaie de manger des aliments de la plus haute qualité et pureté. Pour être fidèle à moi-même, j'ai laissé derrière moi la religion avec laquelle j'ai grandi, même si cela n'a pas été facile pour moi. Après mon expérience de mort imminente, j'ai découvert que je désirais beaucoup moins. Au cours de la première semaine après mon expérience de mort imminente, je nettoyais ma maison, voulant me débarrasser de beaucoup de choses. Je me suis débarrassé d'une grande partie de la décoration intérieure et de la musique qui, selon moi, ne s'harmonisait pas avec l'énergie et la vibration que je désirais dans ma vie. J'ai perdu mon envie de faire du shopping aussi souvent qu'avant mon expérience de mort imminente. Quelques semaines plus tard, j'ai pu voir de la lumière dans et autour de tout. J'ai pu voir le royaume qui entoure ce royaume terrestre, et je pouvais voir et ressentir la vibration de tout ce qui m'entourait. Peu de temps après mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à méditer et à me connecter avec mon guide. Mes prières sont devenues des occasions de se connecter, de ressentir et de recevoir plutôt que de plaider,
de s'inquiéter et de demander pardon. Même si je ne suis pas un chrétien pratiquant, j'essaie toujours de vivre selon l'exemple de Jésus et de ses enseignements. Aujourd'hui, je regarde avec révérence et respect tous ceux qui étaient ou sont un exemple des enseignements de Jésus. J'ai trouvé le bien, ou Dieu, dans de nombreux endroits et dans les enseignements de nombreuses religions et écoles de pensée. Peu de temps après mon expérience de mort imminente, je suis tombée sur une femme qui était consolée par beaucoup d'autres. Quand tout le monde fut dispersé, j'ai commencé à lui parler. Elle m'a expliqué qu'elle venait tout juste d'apprendre que sa fille était décédée, sans savoir pourquoi ni comment. J'ai demandé à voir une photo de sa fille car mon intuition me disait qu'elle faisait partie des personnes que j'avais rencontrées de l'autre côté. La femme a apporté une photo lorsque je l'ai rencontrée le lendemain, et quand j'ai regardé la photo, je l'ai immédiatement reconnue comme la fille qui aimait chanter. Est-ce qu'elle avait de jolis cheveux roux et des yeux verts? Ai-je demandé à la femme. Oui, elle l'a fait, a répondu la femme, et c'est alors que je lui ai raconté mon expérience de mort imminente, comment j'avais rencontré cette belle jeune femme et comment elle m'avait demandé de transmettre plusieurs messages à sa famille. J'ai ensuite raconté mon interaction avec la jeune femme, et tout ce que j'ai dit à cette femme à propos de ce que sa fille avait dit lui semblait parfaitement logique. Elle m'a raconté que peu de temps avant la mort de sa fille, elle avait entendu dire par d'autres que sa fille avait commencé à chanter, et qu'elle avait une passion pour le chant. Je lui ai fait part des regrets de sa fille d'avoir décidé de mettre fin à ses jours prématurément, et même si de telles choses sont difficiles à réfléchir, je savais que tout ce que je lui avais raconté apportait un certain réconfort à cette femme. Nous avons appris environ une semaine plus tard, par l'intermédiaire du coroner, comment la jeune fille était décédée, ce qui m'a confirmé ce que la jeune femme m'avait dit de l'autre côté concernant les circonstances de sa mort et son expérience de mourir. Je pourrais remplir un livre avec les choses merveilleuses qui se sont produites depuis mon émis. Ma vie a encore ses défis et, comme tout le monde, je suis toujours aux prises avec mes propres problèmes mondains et personnels. Je sens que l'émis a éveillé ma conscience et certaines capacités en moi, et ma compréhension de la vie a depuis augmenté. J'ai appris après mon retour que j'avais été attiré vers ce portail spécifique au début de l'expérience de mort imminente, avec d'autres qui avaient mis fin à leur jour prématurément, parce que j'avais pris pendant tant d'années des médicaments puissants pour mes problèmes de santé et que ces médicaments me tuaient lentement. Je me considérais depuis si longtemps comme une victime impuissante et je dépendais beaucoup de sources extérieures pour résoudre mes problèmes de santé plutôt que de croire au pouvoir intérieur de transformer ma santé. Dans ma douleur et mon chagrin, je suis devenu égocentrique et découragé. J'ai appris en voyant les autres qui étaient passés par ce portail que je devais me laisser aller. Abandonner mon histoire personnelle de victime. J'ai abandonné toutes les étiquettes que les médecins m'avaient attribuées à mes problèmes de santé, et j'ai abandonné mon histoire d'être limité que je pensais être. J'ai travaillé vers l'humilité, et je me suis ouvert à l'apprentissage et à la croissance. J'ai assumé l'entière responsabilité de mes souffrances et j'ai arrêté de blâmer les autres. Petit à petit, j'ai fait de ma vie le reflet de l'amour parfait que j'ai vécu de l'autre côté. En raison de la relation très intime que j'ai eue avec la souffrance, la confusion et la peur tout au long de ma vie, j'espère que ce récit de mon émis inspirera ou aidera les autres d'une manière ou d'une autre, et pour ceux qui peuvent s'identifier de très près à mon expérience, qu'il leur donne du réconfort, de l'espoir, du soutien et même de l'éclairage.